Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h d'Espace TV. À la une de ce journal, le mandat des députés prorogé par le président de la République. Cette décision d'Alpha Condé vise à combler le vide juridique lié à l'expiration du mandat des députés le 14 janvier prochain. Alors, comment cette décision est accueillie par les députés et acteurs politiques? Élément de réponse dès le début de ce journal. Au sommaire également, fini la grève dans l'éducation, les parents d'élèves s'en réjouissent. Ils appellent les enseignants à faire des efforts pour rattraper les cours perdus. Reportage à suivre avec Djibril Ba. Enfin, à Zérekoré regorge de terres arables, mais les intrants agricoles sont chers. Les paysans n'ont pas les moyens de s'en approprier. Ils sollicitent la mise en place d'un système bancaire pour leur permettre d'avoir des financements. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Commençons ce journal par cette triste disparition. Kadiatou Mos Camara, animatrice de la radio Espace, n'est plus. Elle est décédée dans la journée de ce samedi des suites de maladie. C'était une voix connue de la tranche matinale et le 16-18 depuis des années. Sous le choc, certains de ses collègues témoignent. Suivez. Hier, j'ai parlé avec sa maman. Qui m'a dit, ta grande sœur dort, à son réveil je vais lui transmettre ton message. J'ai toujours eu envie d'aller la voir depuis qu'elle était malade, mais elle n'a jamais accepté. Travailler avec moi, c'est la plus grande chose qui peut arriver à quelqu'un. Une personne avec qui tu travailles, qui ne te stresse jamais. Même quand tu arrives à avoir des erreurs ou des choses qui te disent non, ce n'est pas grave, ce n'est pas habituel. Quelqu'un qui voit toujours ton bon côté, elle n'est jamais dans des petites choses. Quand elle a quelque chose à te dire, elle vient te dire, je suis fâché contre telle chose. Et après ça passe, vous vous voyez comme si de rien n'était. Moi, c'est... Avec cette mort-là, je me rends compte que c'était un ange parmi nous, en fait. La perte de Mos, c'est une grande perte. C'était une personne joviale, sympa, sociale, qui était avec tout le monde. Donc, prions pour le repos de son âme. Mais franchement, je suis très touché et à l'image de tout le monde, on est vraiment touché par le décès de Mos. Kadi Mos, c'est le prototype de la joie. Elle égayait tous ses collaborateurs, tous ses confrères que nous sommes. Et je l'ai jamais vu fâché. Et pour moi, j'ai senti tout à l'heure au sein du groupe les pleurs des travailleurs. Cela dénote son importance au sein d'Adafomédia. Elle n'était en querelle avec personne, elle était tout le temps en harmonie et elle dégageait une humeur qui est unique. Et pour moi, Kadi Mos, le fait qu'elle soit partie est un grand vide qu'elle va laisser. Et nous adressons surtout nos condoléances les plus attristées à son mari, Alassane Souaré, à qui je pense en ce moment précis, j'imagine ce qu'il ressent à l'instant. Et donc, c'est pas facile, mais on lui demande de tenir bon. Et c'est une triste nouvelle pour nous tous. Repose en paix et Kadiatou Mos Camara. Le chef de l'État vient de proroger dans un décret le mandat des députés guinéens. Ce décret fait suite à une demande du président de la République à la Cour constitutionnelle à cet effet. Certains députés se réjouissent de l'initiative. D'autres acteurs politiques accusent les mêmes députés d'avoir orchestré cette situation. Mariam Fodé Camara, Amara Alexis Silla. Suite à un avis favorable de la Cour constitutionnelle, le chef de l'État a prorogé le mandat des députés à l'Assemblée nationale. Ce mandat arrive à terme ce 13 janvier. Certains membres de l'Assemblée saluent l'initiative du président. L'exécutif et les autorités judiciaires ont pris leurs responsabilités et saluent l'initiative du président de la République pour avoir choisi l'option
de ne pas créer le vide juridique, c'est-à-dire de proroger le mandat des députés à l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles élections législatives. Je pense que le moindre mal, c'est l'option qu'il a eu à choisir. Pour le chargé de communication du PEDN, cette situation est une manœuvre des députés qui n'ont jamais prévu dans la loi des finances l'organisation des élections. Dire que est-ce que l'Assemblée est responsable de cette situation, en partie nous on dira oui. Pourquoi? Parce que le budget de l'État, c'est l'expression, n'est-ce pas, chiffrée de la volonté du gouvernement. Et c'est la volonté du gouvernement, c'est le gouvernement qui émet la volonté d'organiser les élections. Dans les différentes lois de finances qui ont été soumises à l'Assemblée par le gouvernement, il n'a jamais été prévu, surtout la loi de cette année, il n'a pas été prévu une ligne pour l'organisation des élections législatives. Cette prorogation ne limite à aucun nombre d'années pour les élus. Pour Dr Zalikatou, cela s'explique par... La nouvelle CENI n'a pas encore pris fonction. C'est lorsque la nouvelle CENI sera installée, elle va faire l'état des lieux et savoir comment procéder à la mise en œuvre des recommandations de l'audit du fichier. Et c'est un gros point d'interrogation. C'est pourquoi le président de la République a préféré ne pas donner de date limite. Selon le président de la Cour constitutionnelle, ce prolongement du mandat des députés n'est pas indéfini. La sortie médiatique du ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation continue de faire toller au sein de la classe politique, mais aussi au sein de la société civile. La cellule Balai Citoyen exprime son indignation suite aux propos du ministre Bourema Condé qui dit que cette association n'est pas agréée. Le coordinateur général de la cellule Balai Citoyen est interrogé par Makiso et Ibrahima Souri Kamara. C'est avec une profonde indignation que nous avons appris ces allégations montées de toutes pièces par le ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale que le Balai Citoyen existe depuis 2014. Après des séries de récépissés et de certificats d'autorisation qui sont articulés autour des activités et des rapports transmis au ministère tutelle, qui n'est rien d'autre que le MATD, le Balai Citoyen a été agréé le 29 juin 2016 par le général Bourema suivant le numéro 2153 /MATD /cabinet /CEPROMA /2016. Donc nous tombons de nuit. Je viens même de vous transmettre une copie de l'agrément dont lui-même il est signataire. Et ces allégations sont infondées, sont incohérentes. Et c'est avec beaucoup de peine, même nous trouvons des mots pour répondre à ces allégations. Mais nous ne sommes pas surpris, dans la mesure que des manœuvres sont en cours pour nous faire taire, pour nous intimider, pour nous rabaisser, afin que nous puissions arrêter nos multiples dénonciations de la gouvernance au fait non orthodoxe des finances publiques, notre engagement autour des valeurs sacro-saines de la construction des équipes démocratiques, comme la limitation et la durée du nombre de mandats du président, nos engagements auprès des citoyens pour la stabilité de ce pays, afin de lutter contre ceux qui prolifèrent des propos incitant à la haine et à la violence. En tout état de cause, nos différentes actions dérangent les tenants du pouvoir politique et d'autres acteurs. Nous ne sommes pas surpris que ces allégations-là viennent d'eux, mais nous sommes plutôt au fait encouragés, motivés et réconfortés dans notre combat qui ne fera que continuer dans l'esprit des lois et pour la cause unique et universelle du peuple souverain de Guinée. Parlons économie dans ce journal. Pour amadouer aujourd'hui un enfant de moins de 2 ans, il faut au moins lui donner un billet de 500 francs. C'est le minimum, car le billet de 100 francs n'a plus aucune valeur et a même disparu des radars. Reportage Mamadou Saliouba, Lamine Silla. Désormais, il est plus facile de le retrouver sur Internet que dans une main. Le billet de 100 francs, autrefois important, ne trompe plus les enfants et même dans la circulation, il commence à se faire rare. Tu peux avoir un billet de 100 francs, 1000 francs, de 100 francs, c'était trop. Donc parfois même les gens en avaient marre de les prendre. J'ai 20 000 francs de billets de 100 francs chez moi, mais je n'accepte pas de les faire sortir. Parce que quand ils donnent aux gens, ils vont dire réellement qu'ils
qui ne vont pas l'utiliser, ils ne vont pas accepter. Actuellement, c'est les 500 francs qui ont pris la place de 50 francs et les billets de 1000 francs ont pris maintenant la place des billets de 100 francs. Donc ça n'a pas de sens actuellement. La raison, plus rien ne coûte 100 francs guinéens. Les gombos, les aubergines, le piment et même les bonbons dans le quartier, tout se négocie à partir de 500 francs guinéens. Il faut 500. Il faut 1000 francs. Quand on a à boire, il faut 500, il faut 500. Quand il faut 1000 francs, il faut 500. Rien que 100 francs peut avoir ici. Une situation qui s'explique par l'inflation qui est à 8%. Les pièces ont disparu, les grosses coupures ont pris place et partout des gros montants dictent leur loi dans les transactions financières. Pour quelqu'un qui voudrait par exemple une robe ou une paire de chaussures ici, il faut un sac de billets de 100 francs. Pour cet économiste, l'État doit redoubler d'efforts pour sauver la monnaie guinéenne. Il faut continuer à baisser le niveau général des prix, c'est-à-dire à maîtriser l'inflation, avoir un taux d'inflation en bas, à un chiffre, mais aussi en bas de 5%. Il faut continuer à produire pour que nous puissions en fait répondre à la demande interne parce que ça va nous épargner de capter les problèmes qu'on a chez les autres. Les pièces de 5, de 10, de 25 et de 50 francs sont déjà un souvenir. La Guinée risque de devenir comme le Zimbabwe, où les habitants se promenaient avec des sacs d'argent. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. C'est le dénouement chez les parents d'élèves. Ils espèrent que l'accord trouvé entre le gouvernement et le SLEG permettra enfin la bonne marche de l'école guinéenne. Dans la foulée, ils apprécient la fin d'une crise qui a duré pendant 3 mois dans le milieu scolaire. Djibril Kaba Kamara. 3 mois sans éducation trop dure pour de nombreux parents d'élèves. Maintenant, c'est l'épilogue d'une crise qui a inquiété tout le monde. Dès ce lundi, encadreurs et apprenants feront des retrouvailles dans une atmosphère bon enfant. Cela réconforte les parents d'élèves. Nous sommes très contents par rapport à ça, car l'État a jugé nécessaire de penser à l'avenir des enfants. On est très content de cette situation-là. Tout le monde est content. Cela vraiment, on n'a pas beaucoup à dire sur le problème-là. Il sollicite l'application immédiate des différents points accordés entre les protagonistes. Proposer des cours de rattrapage pour nos enfants. L'un des points du dit accord est l'assainissement du fichier de l'effectif des enseignants pour savoir si cette opération ne se heurtera pas aux intérêts de certains cadres de l'administration publique. Le ministre de l'Éducation s'est montré rassurant. Je ne pense pas que ça puisse heurter à des volontés pour le simple fait que, d'abord, depuis mon arrivée à la tête de ce département, ça a été mon souci premier. Et j'ai même sanctionné des gens autour des sujets comme ça. Donc si le syndicat et nous accordons de faire un contrôle qui permette de trouver ceux qui n'existent pas en réalité et de répartir le butin entre les enseignants qui se trouvent en situation de classe, moi je ne peux que m'en réjouir. Parlant toujours du protocole d'accord entre les syndicalistes et le gouvernement, le ministre indique que les zones fortement affectées par la grève du SLEG sont identifiées et seront soumises au plan de rattrapage.